Je m'interroge ce jour sur la question des rendez-vous manqués dans le secteur minier au Cameroun. Illusion ou fausse promesse ou entre guillemets propagande politique ou encore électoraliste. Alors que 2025 touche à sa moitié, le Cameroun, après plusieurs déclarations gouvernementales, n'a toujours pas exporté le moindre grammage de fer, de bauxite ou de rutile, et ce malgré les assurances du ministre des Mines. Promesses non tenues, échéances plusieurs fois repoussées, projets en suspens. Pourquoi? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Entre ambition affichée et réalité de terrain, l'écart se creuse. Le second trimestre de l'année 2025 tire bientôt à sa fin. Les promesses du ministre Fou-Calistus Gentry sur l'essor minier du Cameroun se heurtent à ce jour à une réalité implacable. Le pays n'est toujours pas un exportateur de mines solides. Et pourtant, depuis fin 2023, le ministre par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologique, de la première économie de la CEMAC n'a eu de cesse d'annoncer avec ferveur la transformation imminente du Cameroun en un acteur majeur de l'exportation des minerais, avec un accent tout particulier sur le fer. Même le chef de l'État, dans ses discours, est arrivé à nous présenter tous les secteurs ferralitiques, et notamment les mines de fer, comme étant le moteur sur lequel ils vont s'appuyer pour lancer le développement et la croissance économique du Cameroun. Une vision ambitieuse qui s'est inscrite dans un contexte national critique, marqué par le déclin rapide de la production et des exportations d'hydrocarbures, pilier historique des recettes de l'État, dû à l'épuisement des gisements et un marché pétrolier fluctuant. L'enjeu étant double, diversifier une économie en quête de nouveaux moteurs de croissance et créer des milliers d'emplois dans un pays confronté à un chômage endémique restait véritablement ce sur lequel le gouvernement a choisi s'appuyer pour tout relancer. Comment comprendre qu'à l'heure du bilan, la note reste salée? Les annonces qui étaient si ambitieuses restent désormais dans les tiroirs poussiéreux de l'histoire. Les projets miniers peinent à voir le jour. Dans une interview accordée au quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, en date du 26 décembre 2023, le professeur Gentry s'était pourtant montré particulièrement confiant, déclarant sans embâche, je cite, « Le Cameroun à partir de 2024 deviendra exportateur de fer. » Fin de citation. Il avait alors spécifié que les projets Grand Zambi et Mbalam seraient opérationnels dès la même année pour les premières exportations de fer suivies de Kribi Lobé, menées par la compagnie chinoise Sinosteel en 2025. Le chef de l'État reviendra dans le discours de fin d'année présenter désormais les projets miniers comme étant ce sur quoi il va s'agripper. On est là dans le fin 2024, début 2025. Un projet qui prendra 5 ans pour boucler, mais dont les travaux devaient commencer pour éviter une exportation par route qui n'est pas la dimension de ce projet. Il avait même annoncé le démarrage technique de 4 exploitations minières, dont celle de Colomine, à la poursuite en 2025 du lancement de 10 autres projets à moyen et long terme. La réalité du terrain vient singulièrement contredire ces affirmations, à l'exception du projet aurifère de Borguéné, dont la convention a certes été attribuée à une entreprise locale en mars 2025, mais sans qu'aucun mouvement concret ne soit observé sur le site à ce jour. Les autres gisements promis en démarrage en 2024 par le membre du gouvernement, Fou-Calistus, semblent aussi plongés dans un profond oubli. C'est le cas du minerai de fer d'Unkout, celui de Ngovayan, situé à l'est du pays, ainsi que du minerai de fer d'Untem au sud et des réserves d'or de Bibémi dans la région septentrionale. Plus préoccupant encore, le projet de cobalt, nickel, manganèse de Kamuna, qui devrait être relancé par la société américaine Geovic, désormais connue sous le nom de Phoenix Mining, via une recapitalisation de Camina à hauteur de 42,5 milliards de francs CFA, est aussi restée lettre morte depuis plus d'1 an. Cette inertie contraste avec l'optimisme affiché jadis par le professeur Gentry. Qu'est-ce qui bloque? Les actions du ministère, les lenteurs des différents acteurs ou des partenaires, ou tout simplement une volonté de la présidence de la République? Point d'interrogation. Le ministre Gentry avait par ailleurs fortement insisté sur le rôle pivot du futur terminal minéralier au port en eau profonde de Kribi.
Selon ses projections, cette infrastructure d'envergure régionale était appelée à devenir une artère vitale pour l'exportation du fer du Congo et du Gabon, en raison de sa proximité et de son avantage économique. Il avait à cet égard fait état d'un accord récent pour la construction du chemin de fer Nabeba-Balam-Kribi, une ligne stratégique de 610 km. Il avait abordé la question du parachèvement imminent des négociations pour cette infrastructure ferroviaire et le lancement du terminal minéralier qui devait être alors annoncé comme la dernière étape décisive. Ça, ce n'est pas nos projections, mais celles envisagées par le gouvernement via la voie de Foucault-Listos. L'ambition sous-jacente était colossale. L'ensemble des projets miniers de la sous-région convergents vers Kribi devait totaliser plus de 100 millions de tonnes de fer, marquant, selon le ministre Foucault-Listos, le début d'une ère de très grande ampleur pour l'économie camerounaise dès 2024. Ce jour, il a eu 3 minutes d'applaudissements parce qu'on a vu en lui quelqu'un qui venait avec quelque chose de plus fort. Aucune exportation de fer n'a été enregistrée pour l'année 2024, ni pour le début 2025. Les chantiers des infrastructures ferroviaires et du terminal minéralier de Kribi semblent par ailleurs avoir progressé bien en deçà du rythme annoncé. Les projets phares comme Grand Zambi, Balam et Colomine, pouvaient pourtant citer comme les catalyseurs de cette transformation minière, peinent toujours à transcender le stade des annonces pour atteindre celui de la production effective. Il a même fallu attendre la fin du premier trimestre 2025 pour que le membre du gouvernement, tentant de rassurer, annonce en fanfare la disponibilité de 600 000 tonnes de fer pour le projet de Grand Zambi et un avancement de la construction de la mine de Colomine à 90%. Alors que l'année 2024 devait marquer, selon les assurances du ministre, dans le cercle des exportateurs, l'entrée des mines solides, la réalité s'est avérée moins reluisante. Face à l'absence d'exportation concrète, le ministre camerounais a dû moduler son discours. En marge de la 4e édition de la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun, CIMEC, en mai 2024, Foucault-Listos a tenté d'expliquer le retard en pointant du doigt les acteurs du secteur. Il avait dit, je cite, « Les permis sont entre les mains des juniors minières sans capacité technique et financière. » Fin de citation. Il a par la même occasion annoncé une restructuration des contrats miniers, reconnaissant que la faiblesse des capacités financières constitue un frein majeur au développement des projets. Selon les statistiques actualisées du ministère des Mines en 2024, 128 permis de recherche ont été accordés à 62 sociétés minières, dont 59 pour l'or, 31 pour le rutile, 16 pour le fer, 4 pour la bauxite, 8 pour le nickel, cobalt, 5 pour le calcaire, 4 pour le cuivre et 1 pour le tin. Un paradoxe. Lorsque enquête menée, on s'est rendu compte que c'est encore les barons du régime, via leurs enfants, via les petits copains, qui ont obtenu l'ensemble de ces agréments. Une fois obtenus, ils sont rentrés dans le marché noir, à la recherche des partenaires, contre grosse rétro-commission qui devait venir opérer. Sauf que s'étant rendu compte que rien n'a avancé, rien ne bouge, a-t-il la capacité de retirer les agréments? A-t-il la capacité d'annuler? 2025, dans le secteur minéralier, est mort.